Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, c'est la vidéo suivante de modélisation du drone. Là, je vais vous montrer en fait comment on passe d'une modélisation comme ça, comme on a à l'écran, à une modélisation, enfin un fichier DXF qui nous permettra de tout simplement découper avec une machine, pas forcément vous, mais à quelqu'un, et l'envoyer à quelqu'un pour qu'il vous le découpe. Et comme ça, vous allez pouvoir recevoir votre quad ou le fabriquer. En fait, quand vous faites vos fichiers, généralement, on vous demande de vous envoyer le fichier DXF pièce par pièce. Donc vous allez envoyer votre top, votre bras, et comme ça après vous demandez le nombre de bras. Donc on fait fichier, créer une mise en plan à partir de l'assemblage. Ce qu'on va faire, vous vous en souvenez là quand je vous avais dit, il faut aussi, c'est mieux de faire une symétrie après quand on veut par exemple 4 entretoises. Justement on en fait une esquisse et après on la multiplie, et ça nous permet de faire ça parce que si vous la multipliez dans l'esquisse, c'est à ce moment là que ça va être un peu embêtant parce qu'il va être affiché. Vous allez voir là, déjà chose importante, on arrive directement là, on regarde les propriétés de la feuille. Allez, j'ai mon clic droit qui marche pas. Ce qu'on va faire, c'est propriétés, très important. Donc voilà, vous mettez le nom que vous voulez, vous mettez échelle 1-1, super important. Europe. Je sais pas si ça change quelque chose entre Europe et USA, j'imagine, s'ils l'ont mis. Ok, donc là c'est bon, vous choisissez par exemple une A4, ça suffit. On peut, moi c'est moche. A1 c'est gros. Attends, plus on augmente, plus. Ouais, on va mettre A4. On enlève le fond de plan parce que ça sert absolument à rien. Enfin, il faut pas le mettre tout simplement. Vous allez ici et vous allez là, vous avez vos plans. Et nous, on veut pas ça, on veut justement une seule pièce. Donc, si je m'en souviens, ça fait un moment que je l'ai pas fait. On fait insertion, vue relative au modèle. Non, c'est pas ça qu'on veut. Modèle. Parcourir. Ok, donc vous avez vos pièces. Donc ça, c'est la première pièce. Comme on voit, elle est vraiment grosse. Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de l'échelle. Comme vous voyez, c'est de 1. Et là, il faut mettre 1, 1. Et là, c'est bon. Donc, on en a un, c'est bon. Mais on va pas l'enregistrer et l'envoyer comme ça. Il faut enlever ça, parce que sinon, enfin, ça va pas. Tac, tac. Sinon, la machine, elle comprend pas. La machine qui découpe. Et là, c'est prêt à être envoyé. Donc, vous faites fichier, enregistrer sous. Donc, soit vous l'enregistrez, enfin, faites les deux. Hein. Vous enregistrez une mise en plan. Comme ça, par exemple. Enregistrer une mise en plan. On va l'enregistrer comme ça. Ah non, fichier enregistrer sous. On va l'enregistrer en interne cette fois-ci. Voilà, mais ce qui est vraiment important, c'est surtout de l'enregistrer pour envoyer. Vous n'allez pas envoyer ce fichier, vous allez envoyer un fichier DXF. C'est ce que les machines de découpe numérique comprennent. Voilà, et là vous l'avez. Ça s'appelle un fichier DXF. Normalement, il faut un logiciel spécial pour lire ces fichiers DXF. Parce que sur votre ordinateur, je pense que vous n'allez pas réussir à ouvrir directement ce fichier DXF. Mais bon, c'est pas important. Si vous avez fait ça bien, vérifiez les échelles, c'est le plus important. Ok, donc là, on supprime, on a nos trucs, nos bonnes échelles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire insertion, vue, modèle. On va mettre un autre. Alors, j'aurais dû donner, parce que là, vous avez vu, il y a pièce 1, pièce 2. J'aurais dû donner des noms, parce que c'est pas très bien, je peux même pas voir. Non. Alors, on va tester. Ok, donc là on a d'autres bras, c'est ça que je voulais. Et voilà, vous pouvez, par exemple, pour des raisons esthétiques, voilà, c'est pas... Enfin, moi j'aime bien mettre les trucs droits, je sais pas pourquoi. Donc vous faites clic droit, si ça veut bien, ouais, zoomer, translater. Vous faites rotation de la vue, donc vous pouvez bouger comme ça. Tac. Faire appliquer, vous fermez. Et là, votre bras, il est droit. Et en fait, il faut lui envoyer au gars ce fichier parce qu'après vous lui dites 4 bras, 2 bottom plate, enfin ce que vous voulez. Hein. Et voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre les 4 bras alignés. Donc là, on enlève ça, supprimer, tac, tac.
Là, ce que j'aurais pu faire, vous voyez, ici c'est un peu... ces angles vraiment, vraiment durs, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de congé. Et là, j'aurais dû mettre des congés. Voilà, je vais pas le faire maintenant, vous avez compris comment on fait. On peut pas le faire directement là, il faut aller dans le modèle, aller dans l'esquisse et le changer. Et bon, c'est pour ça que j'ai pas envie de le faire, mais vous avez compris, j'espère en tout cas. Voilà, vous avez votre fichier, pareil, fichier, enregistré sous, mise en plan, DXF. Ah non, c'est le même nom. Bras. Et voilà, donc au mec, par exemple, si vous voulez le fabriquer, donc chez CNC Drone ou chez des Chinois, enfin où vous voulez, vous avez vos fichiers DXF et hop, vous envoyez, vous dites je veux tant de bras, tant de trucs, telle épaisseur, c'est important parce que là il peut pas avoir l'épaisseur. Là c'est comme vous le voyez, hein, c'est un plan, donc il faut dire l'épaisseur. Et voilà, dès que vous avez tout ça, vous avez de quoi en fait vous fabriquer une frame, tout simplement. Je crois que j'ai rien d'autre à vous expliquer. Est-ce que j'ai marqué des trucs là? Là rapidement, je vais vous dire en fait, ce qui va faire augmenter le prix de votre frame et de votre découpe, c'est plus il y a de trous, enfin de longueur d'usinage, plus ça va être cher à usiner. Donc si vous avez une frame où il y a plein de trous partout, ça fait des formes vraiment trop bizarres, là ça va coûter bien sûr plus cher en usinage qu'un quelque chose où il y a juste des gros ronds ou des gros carrés. Voilà, ça c'est simple à comprendre. Et bien sûr aussi l'épaisseur des plaques. Si vous usinez du 5 mm, ça va être plus compliqué. Enfin, je sais pas exactement les grilles tarifaires, combien ça fait, mais si vous... Genre un bras en 5 mm, il va coûter plus cher qu'un bras en 4 mm. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, à part si ils usinent beaucoup de bras de 5 et pas de 4. Et justement, il y a tous les réglages en 5. Donc ça peut lui coûter peut-être moins cher, mais que dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir en fait à l'achat de... Enfin, avant que... Enfin, pour votre frame, pour la finir. Comme vous avez vu, il vous faut des entretoises. Là, j'ai fait des entretoises de 30. Donc, il faut aller commander des entretoises de 30. Il faut aller commander des press-nuts aussi, ou des écrous, comme vous voulez. Press-nuts, c'est des petits écrous. Comme ça, je sais pas si on voit rien du tout. C'est des petits écrous en fait, qui sont vraiment plats et qui se rentrent dans le carbone. Donc là, justement, il faut prévoir les bons perçages. Il faut faire des perçages un peu plus gros. Il faut y penser à ça, hein. Il faut y penser. Moi j'avais pas pensé au début, enfin je savais pas trop comment le faire. Au final j'ai oublié. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre entre toi, press-nut? Et si vous avez fait des pièces en 3D en TPU, bah, tout simplement. Là c'est un peu différent parce que vous avez votre pièce, c'est pas en DXF qu'il faut le mettre parce que c'est une pièce 3D, c'est tout d'abord en STL, puis vous allez sur Cura, c'est un logiciel, et là vous le mettez en G-code. Et en G-code, vous le mettez là-dedans. Et là vous pouvez imprimer en 3D. Voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez de cette série. Si vous avez vraiment aimé les choses qui ont été mal expliquées, qui étaient un peu moins bien, ou des choses que vous voulez voir, d'autres choses sur le logiciel ou sur autre chose, je sais pas, hein, comme vous voulez, dites-moi tout en commentaire. Je suis ouvert à tout, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire ou sur le groupe de FlexFPV, je mets tous les liens en description. Et en tout cas, moi je me suis bien amusé à vous expliquer tout ça. Et je vous dis simplement ciao, allez, bye.